dans la mise en œuvre de leur projet de diversité des genres. En Tunisie, ce projet est porté par l'Institut arabe des chefs d'entreprise, l'IACE, qui œuvrera pour la promotion de la gestion de la diversité des genres dans le secteur privé. Notre programme économique est commandé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, et mis en œuvre par la GIZ, la coopération allemande de développement. Qu'en est-il de la diversité des genres aujourd'hui dans votre entreprise? Il y a de nombreux obstacles structurels, socioculturels et personnels à l'embauche des femmes. Les femmes ont moins de chances d'accéder aux entreprises privées, c'est-à-dire moins de chances pour trouver un travail, s'inscrire dans le long chemin de l'entreprise et ainsi bâtir une carrière. En Tunisie, les taux de participation des femmes dans le monde du travail ne dépassent pas les 28%. Pourtant, il y a plus de femmes diplômées au chômage, 39%, que des hommes, 16%. La main-d'œuvre féminine est plus concentrée dans l'éducation, les services de santé, l'administration, l'agriculture, l'industrie du textile, on parle ici de féminisation de certains métiers. Elles sont sous-représentées dans certains domaines, ingénierie et technologie, 34%, architecture et bâtiment, 37%. Pourtant, il s'agit de secteurs correspondant aux besoins nationaux de la Tunisie. La proportion des femmes dans les postes de responsabilité dans les hautes directions est toujours à 9%. Ça veut dire moins de femmes dans la prise de décision, malheureusement. Pourtant, les entreprises tunisiennes pourraient disposer d'un potentiel important de main-d'œuvre diversifiée. De plus d'entreprises vivent l'expérience de la diversité des genres. On l'entend très souvent aujourd'hui dans le monde. Comme un avantage compétitif, l'ADG, la diversité des genres, se traduit par une meilleure performance des entreprises à travers des solutions commerciales et relations clients adoptées. Et là, je peux vous dire que la prise, en fait, la prise d'achat, elle est à 80% faite par les femmes. J'apporte ici un témoignage du directeur DRH Maghreb, Unilever Maghreb. Il dit que les entreprises doivent être plus volontaristes. La DG ne deviendra jamais réalité s'il n'y a pas une volonté derrière de la part du leadership. Un vrai plan d'action pour changer les mentalités et faire accepter les différences et comprendre l'intérêt que peut apporter la diversité des genres ou la mixité à tous les niveaux de l'entreprise. Pourquoi serait-il bénéfique pour vous, chère entreprise, d'adopter une démarche de gestion de la diversité des genres? Cette approche permettra aux entreprises privées en Tunisie de développer une dynamique qui aura un impact positif sur sa performance à travers l'amélioration de sa prise de décision grâce à des équipes diversifiées, l'amélioration de la productivité et sa qualité et l'amélioration aussi de son image. Amen et Bermek, ici présente parmi nous, Madame Myriam Samhezi, DRH de Bermek, elle représente Bermek. Bonjour Myriam. Ces deux entreprises ont été sélectionnées par un comité de sélection diversifié, composé du ministère de l'Industrie, d'académiciens, de professionnels, de chefs d'entreprise, et l'IACE faisait partie de ce comité de sélection. M. Majdi Hassan a participé à cette édition.
Nous avons accompagné Amelbank et Vermeeg dans leur diagnostic de diversité. Ils nous ont proposé un projet, mais nous avons mené dans une première étape un audit de diversité des genres afin d'adopter le plan d'action à leurs propres besoins. Aujourd'hui, nous lançons la deuxième édition de l'appel à candidature aux entreprises de plus de 150 employés désireuses d'intégrer une approche de la diversité des genres. Nous vous présenterons ultérieurement les détails de la compétition. Il me reste qu'à nous souhaiter un débat constructif et enrichissant. Merci beaucoup.